Je vous l'ai annoncé la semaine dernière, le week-end prochain, les 24 et 25 novembre 2018, je précise ça pour ceux qui verront la vidéo dans 3 ans, parce que YouTube ça reste après. Bref, je vais faire mon premier marathon food tour, ça veut dire qu'en un week-end, samedi et dimanche, 24 et 25 novembre, je vais faire 6 villes, 6 repas, 6 meet-up. Petit déjeuner à Paris, déjeuner à Rennes, dîner à Strasbourg, ça ce sera pour le samedi, et petit déjeuner à Lyon, déjeuner à Marseille, dîner à Avignon, ça ce sera pour le dimanche. Si vous voulez qu'on se croise à ces occasions, envoyez-moi un mail dès maintenant, florianhenner94@gmail.com avec le nom de votre ville en objet, et je vous recheckerai, et on se donnera rendez-vous, et on essaiera de relever ensemble ce challenge, sachant que le but là c'est de déguster à chaque fois des spécialités régionales, pas les snacks, machin tout ça, là vraiment c'est un food tour, donc dans chaque ville on essaiera de voir ce qui se fait de mieux à manger au niveau des spécialités régionales. J'ai hâte de faire ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est dans le quartier de Bastille aujourd'hui, regardez qui est avec moi, Monsieur Faisal. Ah d'ailleurs je vous parlais du marathon, Faisal sera sur l'une des villes du marathon. Suspense, peut-être que ça tombera chez vous, parce qu'il y aura des petites surprises pendant ce marathon food tour. Bref, j'ai mis mon habit de lumière aujourd'hui. Parce que en fait je suis invité à une télé. Et Faisal, il adore cette chaîne qui a démarré il y a quelques jours, c'est Click TV, la chaîne de Mouloud Achour. Ah je kiffe, hein. Hip-hop, manga, super cool, super chaîne. Et comme il kiffe, je lui ai dit je suis invité là-bas, il fait s'il te plaît je peux venir, je me ferai tout petit et tout. Il fait bah ouais viens. Je suis tout petit déjà. Oui voilà c'est ça. Donc on va là et puis après on verra ce qui se passe pour le reste de la vidéo. Mais c'est cette caméra qu'il faut. Voilà, c'est ça. Ah, toi, tu t'es des restos. Moi, je veux faire pour les maquillages, Ah bah pour le ouais, make-up, ouais. pour le food aussi. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais, Maintenant, il y a même des nanas qui mangent comme ça, qui vont tester. Et qui font que manger Et pendant qui 10 vont que minutes. manger et elles font du bruit comme... Au début, elle m'énervait, mais il y a une maintenant que j'aime bien. Sérieux? Au début, elle m'énervait. Je dis, ah, c'est le bruit qu'elle fait parce que moi, je suis très sensible aux gens qui mâchent et qui font du bruit. Et maintenant, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui avec Nora, tuto maquillage. Alors, comment on fait? Un maquillage télé, c'est simple en fait, c'est juste pour pas briller. C'est juste pour pas briller, il faut juste unifier le teint, réchauffer un petit peu, tu vois, je vais juste faire un teint un petit peu plus bronzé. Ouais, genre, parce que là c'est l'hiver donc il y a plus de taf que l'été quoi. La peau elle souffre. Eh, bientôt Nora sur YouTube. Ah ouais, Le temps qu'on lui apprenne à comment faire. Voilà, je sais pas comment faire, je sais pas comment mettre la caméra, je sais pas, j'ai pas le temps. Ouais, c'est vrai qu'en plus, le maquillage c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un bon éclairage et tout pour bien l'éclairage, la qu'on voit. lumière. Ouais, la lumière. Bon, ça y est, on est arrivé sur le plateau. Donc là, ils ont fini la première partie. Moi, je vais passer dans la deuxième. Là, ça se prépare un peu. Il y a Redouane, le présentateur, il y a l'équipe. Et on est sur le plateau donc de Click TV. C'est un beau plateau. Franchement, trop bien. Salut Florian. Bonjour Redouane. Ça va? Super. Je suis très content de t'avoir avec moi. Ravi aussi. On parle de ta chaîne YouTube dans un instant. Et pour nous parler de ce bouquin, le food tour de Florian Henner, les éditions Solar. Alors, il y a presque 3 ans, tu t'es lancé un défi, une vidéo par jour. Alors là, tu t'es filmé ton quotidien. C'est ça, ouais. C'est parti de là, je m'étais fixé le défi de faire une vidéo par jour sur mon quotidien, sur tout ce que je faisais. C'était pas encore spécialement centré nourriture, même si En fait, j'étais on quand s'est même... vite rendu compte. Bon voilà. Fin de tournage. Faisal, ça allait? Toujours au top. T'es content d'être sur le plateau de ton émission que t'aimes bien? T'as vu, j'aime bien, je suis à fond. Bon, j'espère que ça vous a plu, que je vous emmène dans les coulisses d'une émission télé. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'était plutôt sympa. Merci à Click TV pour l'accueil. La suite de la vidéo maintenant, on est à Gare Montparnasse et on part à Bordeaux. J'ai une séance de dédicace à Bègles, juste à côté de Bordeaux. Ceci dit, comme l'heure où je vous parle, c'est le jour de la mobilisation générale. Je sais pas si je vais pouvoir y accéder, quoi qu'il arrive. On va forcément trouver des bons trucs à manger à Bordeaux, donc suivez-moi. Bon, dédicace finalement, il y a des Bordelais et des gens du coin qui ont bravé les blocages. Toi, t'es resté bloqué combien de temps pour venir? 20 minutes juste en sortant de la rocade jusqu'à ici, donc normalement je fais ça en 2 minutes. Cool, et tu m'as amené des petits bonbons, enfin des petits biscuits que tu fais maison? Voilà, fait maison, c'est des biscuits que dont je tiens ça de ma grand-mère, c'est des biscuits à l'anis avec du pastis. Bon, de retour à Bordeaux, la nuit est tombée forcément, la soirée est bien avancée, je suis repassé à l'hôtel, j'ai piqué un petit roupillon.
Et là il est quoi? Il est 21h30, donc il est un petit peu tard. J'ai essayé plusieurs restos, tout est complet. Je voulais tester le resto de Philippe Etchebest. Je sais pas, mais j'ai eu l'idée qu'aujourd'hui, je suis trop bête, donc du coup c'est complet. Mais du coup, là je me dis, si je testais l'entrecôte. Dans de nombreuses villes où je suis allé, comme Toulouse par exemple, comme Montpellier et comme Bordeaux déjà à plusieurs reprises, on me dit pourquoi tu testes pas l'entrecôte? C'est ce fameux restaurant qui fait une entrecôte avec une sauce unique. Alors en général il y a pas mal la queue, là comme il est un peu tard il n'y a plus trop la queue mais il y a encore un peu la queue dehors donc je vais attendre et je vais goûter cette fameuse sauce de l'entrecôte. J'avais goûté quand j'étais petit mais bon je ne vloguais pas encore quand j'étais petit et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc il faut attendre parce que ça a beaucoup de succès, donc en général il y a beaucoup de monde. On n'a pas le choix dans le menu, il y a toujours une salade, après la fameuse entrecôte avec frites à volonté et surtout cette sauce qui est paraît-il unique. Et puis ensuite si on veut on peut prendre un dessert et là il y a le choix dans les desserts. Donc bah, j'ai jamais fait, c'est l'occasion que j'ai eu aujourd'hui de tester cette enseigne qui s'appelle l'entrecôte et qui existe depuis les années 50 je crois. La sauce est secrète, ils n'ont jamais voulu dire ce qu'il y a dans la sauce. Même s'il y en a qui ont essayé de voir, j'ai trouvé des articles sur le sujet, on va en parler. Bien arrivé, c'est vrai que c'est très grand, j'ai pas attendu trop longtemps au final, là on est au 2e étage, dans une petite salle qui est plus isolée que les autres, où il y a moins de cacophonie, un petit peu moins de monde, il faut dire qu'on est en fin de service, et effectivement, dès qu'on arrive, on nous dit bonjour, on nous installe, et on nous demande la cuisson de la viande, on nous demande pas ce qu'on veut, puisque de toute façon il n'y a que ça. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de leurs frites, qu'ils appellent les pommes allumettes d'ailleurs, j'ai hâte de goûter cette sauce, et j'ai vu qu'en dessert, il y a notamment des profiteroles, donc je vais être obligé de les tester. En tant que guide du routard officiel des profiteroles, vous le savez si vous suivez mes vidéos et même si vous avez lu mon bouquin, parce que j'en parle dans le bouquin des profiteroles, c'est mon dessert préféré, c'est normal. C'est vrai que du coup au niveau du service ça envoie, puisqu'il n'y a pas de choix, on peut tracer direct, on demande la cuisson de la viande, donc ça c'est fait, et là la petite salade de noix vient d'arriver, elle arrive toujours en début de repas. Il n'y aura pas grand chose à dire sur cette salade, hein. Vous aimez les noix, vous aimez la salade, c'est une salade de noix, on va démarrer sur une petite note de fraîcheur. Le plat vient d'arriver, alors là ce que vous voyez c'est le plat pour deux, elle sert d'abord le premier morceau de viande dans l'assiette avec la portion de frites et après à côté on a le plat pour se servir comme on veut avec la sauce, donc c'est quand même assez imposant. Le menu en fait salade plus frites plus viande est à 19 € par personne et il y a de quoi manger. Les frites visuellement en tout cas elles me donnent vraiment envie, j'ai hâte de les goûter. Pommes allumettes toutes fines. En matière de frites c'est tout à fait ma came. Moi j'aime pas quand c'est épais, vous voyez. Là, elles sont fines, elles sont bien, elles sont maison, hein. Attention, c'est des frites maison, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont payés pour les préparer tout au long de la journée parce qu'ils doivent en épuiser un sacré stock. Hein. En fait, ce qui est marrant, c'est que la viande, elle est déjà découpée en fines lamelles comme ça. Elle n'est pas présentée comme habituellement dans les restaurants où c'est un pavé, tout ça. Là, elle est déjà découpée, donc c'est des fines tranches. On va pouvoir déguster avec pas mal de sauce à chaque fois. Premier commentaire sur la sauce, bon, c'est vrai qu'elle est super bonne. Bon, c'est une sauce au beurre, je pense essentiellement. On sent bien le goût du beurre, mais en même temps c'est ça aussi qui fait peut-être qu'elle est bonne. De l'ail aussi je pense. Après il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Et dans l'article que j'avais lu, il disait, alors ça n'a jamais été confirmé par quiconque hein, puisque la recette reste secrète, mais il disait que c'était sûrement à partir de foie de volaille, de thym frais, de fleurs de thym, de crème fleurette, de moutarde blanche, de beurre, d'eau, de sel et de poivre. Bon, le beurre c'est sûr. Le reste, on saura pas. Mais c'est vrai que la sauce est bonne, quoi. La viande est sympa. Le concept de juste, il y a un seul plat, je trouve ça rigolo aussi. J'ai lu des avis sur TripAdvisor de gens qui n'étaient pas au courant. Donc c'est bizarre, on est arrivé, on nous a même pas demandé ce qu'on voulait, on nous a servi directement. Donc bon, je vous préviens, si vous n'êtes pas au courant du concept, vous le saurez. C'est le seul plat. On peut avoir des frites ou pas? Ouais, merci. Pour deux, ouais. Franchement, les frites sont bien servies de base et donc j'ai la confirmation, on peut bien en demander. Donc ça c'est cool. En ce qui concerne la sauce, on percera pas le secret ce soir bien sûr, une chose est sûre, c'est pas une sauce light. Et franchement je trouve que pour les 19 €, la viande copieusement servie comme ça, plus les frites à volonté, je trouve que c'est un bon plan. Voilà. Et là on vient de me servir une petite ration de frites, généreusement, pour terminer ma viande. Bon, j'ai bien mangé.
Maintenant, c'est vrai qu'elle est bien grasse, cette assiette. Hein. Voilà, autant dire les choses comme elles sont. Mais c'est vrai que c'était bon. Bonne expérience, vous avez vu, je suis content. Je m'imaginais pas ce genre de sauce là. C'était intéressant de tester. Et maintenant, du coup, je passe au dessert. Les desserts, donc il y a quand même pas mal de choix. Cope-Jack, profiterole, fruits, vacherin, Mont Blanc. Pas très cher, bon pour moi c'est profiterole. Hein. Mais je sais pas encore si ça va être bon. Mais au niveau de la quantité, il y a 1, 2, 3, 4, 5 choux pour 6 €. Alors que je sais pas moi, à Paris en général t'as 3 choux maximum. Et de nos jours ça coûte au moins 7 ou 8 € quoi. J'espère qu'ils vont être bons, aussi bien les choux que la sauce chocolat. Alors déjà super bonne surprise pour la sauce chocolat. C'est une vraie sauce chocolat fondu comme j'aime. Au niveau du chou, mais c'est exactement mon canon de beauté de profiterole en fait. Je suis super étonné parce que franchement je suis super exigeant en profiterole et je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, j'étais déçu. Là, au niveau du rapport qualité-prix, je suis alors comblé. La sauce est top, la glace bon est normale et le chou correspond à ce que j'aime en chou de profiterole, à la consistance et tout ça quoi. Et il y en a beaucoup en plus. Je suis comblé et je suis super étonné surtout parce que je pensais pas. Franchement je ne m'en remets pas du fait qu'il y avait 5 choux dans les profiteroles et surtout que c'était si bon. Après tout ça, une bonne petite marge digestive parce que c'était franchement pas un repas light mais c'était sympa, c'était terroir, c'était à l'ancienne aussi et c'était franchement cool. C'est à 2 pas du restaurant dont Gordon Ramsay est le chef, le Bordeaux. Et ce qui est marrant, c'est que vous savez, Gordon Ramsay, c'est le chef qui a fait la version originale de Cauchemar en cuisine, et que juste en face, à Bordeaux, donc là, il y a donc le Bordeaux de Gordon Ramsay, et juste en face, il y a le 4e mur, et là, c'est le resto de Philippe Etchebest qui fait la version française de Cauchemar en cuisine. Voilà, c'est pour le petit clin d'œil. Et j'espère avoir l'occasion une prochaine fois, lors d'un prochain passage à Bordeaux, d'aller tester au moins l'une de ces 2 tables. Bref, il s'est passé plein de choses dans cette vidéo, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que ça vous aura plu. Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain pour un nouvel épisode à Bordeaux. Mercredi, un meilleur snack à Bordeaux. Et d'ici là, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok.